Bonjour les Verseaux, pour la semaine du 4 au 11 mai, les messages. Ici, on vous dit qu'il y a besoin d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, pour un nouveau travail, pour une personne, pour une maison, peu importe, pour quelque chose, ou un voyage, peu importe. Et on vous dit de suivre votre crush, de suivre votre passion, vos envies ici. Sauf que de l'autre côté, vous avez un conflit, vous doutez, vous dites c'est pas pour moi, j'ai pas le droit. Parce que vous êtes en train de revivre le passé. Le passé, c'est, on vous a dit que vous étiez peut-être pas capable de faire, peut-être pas, vous méritiez pas. Il y a une question de légitimité ici, d'être digne d'eux ici. On vous dit d'y aller. On vous dit d'essayer. Avec le brouillon, c'est essayer. Il y a besoin de nouveautés dans votre vie. C'est ce qu'on vous conseille. Sauf que vous restez dans le passé. Donc, il y a un moment, il y a besoin de suivre son rêve, de suivre ses impressions, ses intuitions et arrêter de refaire revivre le passé. Vous êtes trop prudent. Vous êtes dans le sacrifice. J'y vais pas. La prudence, ça parle d'insécurité. Vous avez tellement été insécurité qu'aujourd'hui, vous voulez tout contrôler. Et comme vous n'avez pas le résultat ici, puisque c'est quelque chose il faut tenter pour avoir le résultat, vous avez peur. Donc, vous vous mettez en insécurité. Donc, vous bloquez tout parce que tout ce qui est inconnu, c'est pas OK. On vous dit ici, carte magique sur le sacrifice, la prudence. C'est on y va, go. Tous les champs des possibles sont ouverts si vous acceptez de sortir de ça. C'est en gestation. Vous êtes capable, ça n'attend que vous. Cette carte magique va arriver, c'est vous cette carte magique. C'est de se dire, ok, stop, j'arrête de me sacrifier. Je vais y aller, je vais tenter. Et alors, qu'est-ce que je vais perdre en fait? Rien. C'est que les peurs d'enfants qui pensent qu'on va perdre quelque chose ou que ce qu'on nous a dit quand on était enfant était une vérité. C'est faux. C'est peut-être la vérité des personnes et encore, c'est la vérité sur leur propre vie. Mais on projette ces peurs, ces vérités sur les autres. Ben oui, mais en fait, ça ne vous concerne pas. La seule vérité qui est OK, c'est pour vous. C'est vous avec vous-même. Vous savez qui vous êtes. Donc, on tente et on verra bien à ce moment-là. Et même si ça, c'est un brouillon, même s'il n'y a pas une réussite totale tout de suite, eh bien, on continue. Mais parce qu'on y croit, en fait. On croit en soi. Il y a une réussite. Et pour ça, il va falloir vraiment sortir de ça. Voilà. Il y a besoin de prendre de la distance parce que là où vous êtes, c'est fragile. C'est pas OK, en fait. On prend de la distance, on quitte, on s'en va. Ce mode de fonctionnement, ces croyances, peut-être une personne avec qui on est et qu'on n'est pas heureux, une situation, un lieu de vie, un travail, peu importe. On va aller voir dans les domaines. Je vous mets un minuteur dans la barre de description pour ceux qui veulent, comment dire, il y a certains sujets un domaine qui ne vous parle pas. Ici, la famille, colère, pardon. On est bien d'accord. Ici, il y a une colère. Il y a une colère contre un père qui vous a trahi, qui vous a trahi, qui vous a rejeté. Stop. Ici, on pardonne. Parce que cet enfant qui est en vous, il est dans la colère. Peut-être que ce père vous a dit que vous n'étiez pas capable. Vous a humilié, vous a rejeté. Il vous a dit que, voilà. Et sur le coup, aujourd'hui, cet enfant à l'intérieur, il est en colère. Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne se laisse pas vivre. En fait, il est dans le sacrifice. Cet enfant, il est dans le sacrifice. Parce qu'on lui a dit, t'es pas capable, t'es pas digne, tu mérites pas. T'es méchant. Peut-être des fois, ça tient des fois juste à ça. On vous a dit un jour, t'es méchant, tu mérites pas la récompense. Et là, cet enfant, il a gardé, je suis méchant, je mérite pas. Même si c'était juste une petite circonstance, il faut pas grand-chose à un enfant. Et hop, ça l'a marqué de dire, tu mérites pas, parce que t'es méchant. Pouf, ça le suit toute sa vie. Il y croit. Des fois, ça tient à rien. Des fois, ça tient à rien. Des fois, ça tient à des abus, de la méchanceté, de l'humiliation. Mais on est bien d'accord. Ça concernerait plus une figure paternelle. Hein. Le travail, la destinée, la guérison. Oh, waouh! Vous avez travaillé, vous avez compris, vous avez pardonné là, au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a une grosse avancée ici. Vous suivez votre destinée et de la guérison. Peut-être que vous allez ouvrir votre micro-entreprise, vous quittez peut-être un travail qui ne vous correspond plus. Le crush, on va vers un travail qui nous plaît, qui nous fait vibrer ici.
Parce qu'il y a eu la guérison. Ici, on se dépasse, on arrête de rester dans un métier qui ne nous plaît pas. Et ça, le travail, ça peut parler le travail sur soi aussi. Hein, et ça peut parler aussi un projet, si vous n'êtes pas en activité ou si vous n'êtes plus en activité. Ici, c'est on y va. On y va, on ose. C'est oser ici. Vous voyez, il y a encore une fois le pardon ici. Hein. Il y a le travail du pardon à faire. Hein. C'est votre chance et d'accepter, en fait, d'accepter votre avenir, d'accepter que vous êtes fait pour briller, d'accepter de cette indépendance, vous en avez besoin. Et vous y allez avec foi, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous allez trouver cette lumière, en fait. Il y a besoin d'y aller, en fait. Hein. Le pardon, on pardonne la personne qui nous a fait du mal, on pardonne la situation, on pardonne cette personne, on ne pardonne pas les actes, les mots qui ont été dits. On pardonne pour se libérer de cette situation. Tant que vous êtes dans cette colère, vous ne pouvez pas avancer. Cette colère, elle, c'est vous. C'est dans vos énergies. La personne en face de vous, elle continue sa vie. Et même si elle est décédée, cette personne, il y a le lien énergétique de la colère qui vous maintienne. Quand vous enlevez tout, quand vous pardonnez, il ne reste que le lien d'amour. Et même si vous n'aimez pas cette personne parce qu'elle vous a fait du mal, il n'y aura que l'amour. Ça veut dire que vous n'aurez que cette énergie d'amour à l'intérieur de vous. Voilà. Et c'est beau, on n'excuse pas ce qui s'est passé, mais on pardonne pour se libérer. C'est un cadeau à soi qu'on se fait. Enracinement, patience dans le spirituel. Il y a besoin d'être ici, dans le ici et maintenant. Parce que votre enfant intérieur, il reste dans le passé. Il y a besoin de le ramener dans le présent, de lui dire qu'aujourd'hui, vous pardonnez, qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être en colère parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre soin de lui, de le sortir de ses doutes. Et ici, les conflits, les doutes, on sort de ça. On lui explique pour qu'il y ait un peu plus de fluidité. Vous voyez, il y a besoin de quitter ça. Cet enfant intérieur, il se base que sur ce qu'il a vécu, sur sa colère, sur ses peurs, sur cette humiliation, sur ses abus. Il y a besoin de passer à autre chose, mais pour cela, il va falloir lui parler. En amour, il y a de l'attirance et de la libération ici. On est attiré, on crush passion, on est attiré par une personne, mais on n'y va pas. Parce qu'on a peut-être peur, parce qu'on ne mérite pas. Vous êtes peut-être célibataire et on vous a dit que vous ne méritiez pas. Donc, j'y vais pas. Et pourtant, vous êtes attiré. Mais vous n'y allez pas, parce que vous croyez ne pas mériter. Ici, vous voyez, avec les saisons, c'est bien un schéma répétitif qui revient encore à vous. C'est bien ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, qui revient ici. Donc, vous n'y allez pas. Parce que vous doutez. Ouais, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je mérite? Est-ce que la personne... Voilà, vous avez des peurs. Mais oui, puisqu'on vous a dit que vous ne méritiez pas. Si vous y allez, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je ne sais pas. Il y a une naissance ici. Il y a quelque chose de beau. La passion, elle est là. La passion, elle est là. En amour aussi. C'est quelque chose qui vous attire. Et si vous êtes déjà dans une relation et que vous aimez cette personne, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive. Vous avez compris certaines choses et aujourd'hui, vous vous positionnez différemment dans votre relation. C'est magnifique. Magnifique. Ici, petit conseil pour finir, clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'ont besoin d'entendre les Verseaux pour la semaine du 4 au 11 mai, s'il vous plaît? Sachant que ce tirage est aussi intemporel. Hein. S'il vous plaît. Non. Elle est là. Observe tes croyances. C'est ce que je vous disais. Vous avez des croyances limitantes. Vous ne méritez pas. Vous n'êtes pas digne d'être aimé, dites d'évoluer, dites d'être dans l'abondance, dites d'être digne d'être dans la réussite. Il y a besoin de transformer tout ça. Ici, change de perspective. Les croyances, il y a besoin de changer. Il y a besoin d'aller vers vous et pas sur ce qu'on vous a dit. Il n'y a pas observe tes croyances. Il y a besoin de nouveautés. C'est vos croyances qui vous bloquent. C'est des croyances des valeurs qu'on vous a inculquées, des choses que vous avez depuis la petite enfance. Donc, pour vous, c'est normal, une évidence, une nature. Faux. Faux et faux. On sort de ça. C'est quelque chose qui vous draine ici. On pardonne, on avance.
On se libère de cette colère. On attire à soi. L'attirance ici, c'est l'abondance. Il y a besoin d'avancer. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager. Même si les personnes ne sont pas des Verseaux, ce sont des messages intemporels. Donc, si ça vous parle pour une amie, un ami, vous pouvez lui envoyer en lui disant ne tiens pas compte du signe, mais ce message a résonné pour moi. Ton nom est sorti dans ma tête, dans mon cœur. Il est pour toi. Voilà. Et vous pouvez également aller voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui viendra compléter ce tirage, vous apporter d'autres solutions, d'autres pistes de réflexion également. Je vous embrasse les Verseaux et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.